n'y a personne qui fait un cancer qui n'a pas de douve. Je reprends. Il n'y a personne qui fait un cancer qui n'a pas de douve sur lui. Or, quand on parle de douve, c'est les gros parasites. Vous voyez? Donc, quand il y a tumeur, il y a parasite. Quand on fait la fièvre et autres, il y a parasite. Quand on a des nausées, des diarrhées, des vomissements, il y a parasite. Quand on a asthme, il y a parasite. Quand on gratte la peau, on va voir le dermateux et autres, il y a parasite. Vous voyez? Donc, l'essentiel aujourd'hui, c'est comment faire pour que les parasites ne nous créent pas un déséquilibre, c'est-à-dire ne nous envahissent pas. Ça peut exister, mais en équilibre avec nous, sans nous envahir. Il y a certains parasites qui ne doivent même pas venir sur nous. Mais puisqu'on ne peut pas s'assurer que l'aliment qu'on prend n'en contient pas, que devons-nous faire pour que nous n'en souffrions pas? C'est ça ce qu'on va faire. Et j'ai déjà commencé par planter le décor. Je vous ai dit, l'ail par ici, j'ai parlé de l'ivermectine, l'artémisia par exemple, mais je vais continuer à en parler et laissez-moi rire d'abord. Mais qui n'a jamais pris du Zentel ou bien ce qui ressemble au Zentel? Tu n'as jamais pris, hein? Non, on a tous pris, je veux dire. Bon. Presque. Vous savez ce qui remplace le Zentel? Clou de girofle. Vous voyez comment c'est grave ce que je dis? Là, vous cassez la baraque ce soir quand même. Clou de girofle. L'albendazole. Hein? Le clou de girofle le remplace parfaitement. Je vais plus loin. Quand les gens font la bilharziose, c'est-à-dire les schistosomes, bon, c'est des parasites aussi, et ils pissent du sang. Vous savez, le praziquantel, le biltricide qu'on utilise, vient de quoi? Gingembre. Je suis décidé ce soir à vous en donner un peu. Gingembre. Vous voyez comment c'est banal? Vous comprenez pourquoi nos parents dans les villages survivent à ces choses-là sans problème? Ça dépendait de comment ils mangeaient. Hein? Vous voyez ce que c'est? Ça veut dire que lorsque tu prends régulièrement des infusions de gingembre, d'ail, clou de girofle, des graines de papaye, sans oublier le noyer noir, les racines de curcuma. Le curcuma, c'est le métronidazole, flagile. Vous vous rappelez? Hein? Flagile que vous achetez. C'est du curcuma. C'est tiré du curcuma. Donc, si vous pouvez mettre ces épices-là dans vos aliments, ou bien rassembler tout ce que je viens de dire là, et faire une infusion, ne serait-ce que une fois en passant par semaine, ou bien chaque 2 semaines, chaque 3 mois, je ne sais pas. Vous voyez ce que c'est? C'est-à-dire, oui, le métronidazole, quelqu'un a mis métronidazole, oui, flagile, oui, le flagile, c'est du curcuma. C'est tiré du curcuma.
Donc, le naturel équilibré de Dieu est là. Mais vous savez, les métaux lourds là, qui aident les parasites à se multiplier et consorts, sont souvent dans les aliments à cause des intrants agricoles. À cause des intrants agricoles. Quelqu'un a parlé de gingembre. Oui, le gingembre, j'ai donné une image d'un parasite, c'est un antibiotique puissant. Le gingembre, en pharmacie, vous ne trouvez presque plus ça maintenant, mais c'est le praziquantel. Le praziquantel, ça s'appelle bétricide. C'est le laboratoire Bayer qui faisait ça. Le praziquantel. Et quand les gens font pipi avec du sang dedans ou d'autres choses apparentées, c'est ce qu'on prescrit. Quelqu'un parle de térébenthine. Non, il y a des savants qui sont connectés. Ben, je suis flatté. Quelqu'un parle de térébenthine. Vous savez, l'essence de térébenthine, c'est le mébendazole, le Vermox. Le Vermox, on va en pharmacie. On casse la baraque aujourd'hui. Quelqu'un a mis essence de térébenthine. Oui, c'est le Vermox en pharmacie. Vous voyez, il suffit de ramasser ce que je viens de dire là, hein, et de faire des infusions régulièrement ou bien d'en mettre dans les aliments, sans oublier, je parlais des métaux lourds. Quelqu'un parle de zéolite. Au lieu d'aller jusqu'à prendre le zéolite, c'est-à-dire, c'est bien le zéolite, mais avant d'aller vers le zéolite, il y a la coriandre. La coriandre qui convertit, c'est-à-dire qui transforme les métaux lourds d'inorganique en organique pour que l'organisme puisse l'éliminer. Vous voyez? Imaginez une combinaison d'ail, de gingembre, de clous de girofle, de graines de papaye, de curcuma, d'artémisia, de coriandre que vous infusez et que vous gardez. Et que chaque semaine, vous prenez un verre. Quel verre? C'est-à-dire, verre ici, parasite, peut vous déranger. Quel cancer peut vous attaquer? Nada. Vous voyez? C'est parce qu'on mange mal, tout simplement. Et nos ancêtres dans les villages, eux, ils savent, les épices qu'ils mettent, ce n'est pas par plaisir du goût, non. C'est pour vivre.